Bonjour chères ladies, bonjour à toi. Le thème de la vidéo aujourd'hui est pour te présenter la manière de procéder pour faire des rencontres. Si aujourd'hui tu travailles beaucoup et que tu n'as pas le temps et que tu dis que tu n'as pas le temps et que tu n'as pas les occasions de rencontrer quelqu'un. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur, créatrice de la méthode Namaera et je suis là pour t'aider à retrouver ton pouvoir et ta puissance sur ta vie amoureuse. Bien sûr, je sais que tu es une femme accomplie professionnellement, voire socialement, que tu es capable de gérer 25 personnes et en même temps, je sais que quand tu es avec un mec, tu es capable de regarder et surveiller ton téléphone parce que tu attends un SMS et que ça fait peut-être des mois que tu attends qu'il te propose un rendez-vous, une activité, etc. Et tu en perds la tête. Alors, si tu as envie de changer ça, je t'invite maintenant à regarder sous la vidéo. Il y a un lien qui va te permettre d'avoir un rendez-vous soit avec moi, soit avec un membre de l'équipe Namaera, notamment Laura, mon bras droit. Donc, ce rendez-vous, c'est une session qui est offerte, qui est sans engagement et c'est important parce que à ce moment-là, on va t'aider à avoir de la clarté sur ce qui coince dans ta vie amoureuse et possiblement te donner un plan d'action et voir comment on pourrait t'accompagner grâce à la méthode Namaera. Donc maintenant, tu peux faire pause, tu peux y aller. Tu es encore là? Bien, je t'invite vraiment à faire pause et à prendre rendez-vous. C'est du temps qu'on te consacre et qui peut changer ta vie. Alors profite, n'hésite pas. Et puis, tant que tu y es, je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne parce que c'est important pour la chaîne, parce que la chaîne a besoin de grandir. Et on va dire que c'est un peu un échange de bons procédés. Voilà, moi je passe du temps à faire ces vidéos. Pour toi, c'est un cadeau. Donc, bon, ben, c'est un peu une façon de rendre la monnaie. Voilà. Alors, comment faire quand on travaille beaucoup? Et c'est une vraie problématique que j'entends régulièrement, soit de mes coachés, soit des femmes à qui je parle tous les jours. Quand on travaille beaucoup, qu'on a un poste à responsabilité, peut-être en plus on a des enfants, eh bien, on a l'impression qu'il n'y a plus de temps, quoi. Il y a plus de temps pour rencontrer quelqu'un. Voire la deuxième problématique, c'est que quand vous fréquentez toujours les mêmes personnes, les mêmes cercles, eh bien vous avez l'impression que vous avez un petit peu écumé tout votre entourage et qu'il n'y a plus, il y a plus grand chose quoi en fait, hein, que vous faites pas des rencontres, vous n'avez pas la possibilité et que vous êtes enfermé dans un cercle. Alors en plus se rajoute la problématique d'être célibataire. Pour beaucoup de femmes, c'est toujours compliqué de fréquenter des milieux où il n'y a que des couples. Donc petit à petit, et c'est peut-être ton cas, bah, tu vas te retirer, tu vas te sentir mal à l'aise, tu vas avoir l'impression que tu es malvenu, que tu es mal regardé, enfin, mal vu en fait, et que les gens se méfient de toi, voilà, notamment les femmes. Voilà, elles ont peur que tu leur piques leur mari. Bon, c'est pas dit, mais inconsciemment, il y a quelque chose comme ça. Bref, alors, donc, comment faire? Ben, la première chose, si tu penses vraiment que aujourd'hui tu n'as pas la possibilité, tu n'as pas le temps et l'espace de rencontrer quelqu'un et que c'est pour ça que tu es toujours célibataire hein, et que tu pleures le soir toute seule dans ton lit. Alors, moi, je t'invite dans un premier temps à t'arrêter. C'est une vraie question et à regarder réellement, à prendre une feuille, un papier et de réfléchir à ta priorité. C'est quelle est ta priorité aujourd'hui? Parce que parfois, ce que je vois, c'est que on se raconte un peu des histoires. On se dit que j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ou je n'ai pas la possibilité, mais quand tu réfléchis bien, bah, tu regardes qu'au fond, il y a beaucoup de choses qui te coincent et qui te bloquent. Hein. Bah, parfois, j'ai vu des femmes qui étaient en fait inconsciemment réticentes à une rencontre parce que elles se sentaient pas bien dans leur corps, parce que bah, quelque part elles craignaient un peu la sexualité, parce que elles avaient l'impression qu'elles savaient plus faire, que ça faisait très longtemps, et aussi parce qu'elles ont peur, voilà, de montrer leur corps. Et donc la vérité, c'est pas tant la question du temps, mais c'est plus un blocage autre qui vient de soi. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à réfléchir, à écrire même si c'est au kilomètre, ok, pourquoi aujourd'hui
tu as envie d'être en couple, dans une relation, de faire une belle rencontre. Est-ce que réellement c'est ta priorité et pourquoi c'est une priorité pour toi? Hein, attention, je veux rencontrer quelqu'un pour partager des bons moments et tout ça, c'est pas suffisant en fait, parce que ça, à la limite, prends-toi un escort boy, hein, voilà, donc là tu vas voir quelqu'un pour partager du temps. Une rencontre, c'est au-delà de ça, il faut qu'il y ait une réelle motivation et que ce pourquoi il soit quelque chose qui soit plus grand que toi. Donc je t'invite vraiment à réfléchir dessus. Ensuite, aussi, toujours dans la première chose à faire, je t'invite à te poser et à imaginer quel est cet homme avec qui tu as envie d'être et qu'est-ce que tu as envie de vivre avec lui. Et là, c'est la vision. On parle de la vision. Alors, évidemment, je vois d'ici, oui, mais je veux qu'il ait une bonne situation, qu'il soit, je sais pas, blond, brun, grand, petit. Ça, ce sont des critères. Alors, ça a son importance, mais ce n'est pas l'essentiel. Réfléchissez plutôt à quelle est cette personne avec qui tu as envie de vivre, qu'est-ce que tu as envie réellement de partager plus au niveau émotionnel, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Voilà, donc pour déterminer réellement ta vision de ce que tu as envie de vivre et avec qui tu as envie de le vivre. Et d'arrêter de chercher là où tu ne trouveras pas ou bien de te laisser choisir finalement et d'attendre qu'on vienne de te chercher, te draguer, te solliciter pour entamer une relation. Donc là, c'est là où quand je commence en disant on est là, je suis là pour t'aider à retrouver ta puissance et ton pouvoir dans ta vie amoureuse et sentimentale. Ça commence par ça, c'est d'arrêter de se faire choisir et d'être en mesure de savoir ce que je veux ou avec qui et être créatrice de ça. Donc voilà, donc ça c'est la première chose à faire, c'est le b.a.-ba. La deuxième chose à faire, alors si tu n'as pas le temps, moi je te dis bloque sur ton agenda. Ça c'est une technique qui est très simple, peut-être tellement évidente, mais si tu le fais pas, ça ne fonctionnera pas. Donc oui, bloquer sur ton agenda des créneaux que tu vas consacrer à toi et à ton projet sentimental si c'est vraiment ça qui est important. Alors, ensuite, tu fais quoi? Eh bien, sors de ton cercle habituel, va faire d'autres activités, d'accord? Parce que en vérité, quand on dit j'ai pas le temps, c'est pas tout à fait exact. Pourquoi? Parce que quand tu as quelque chose qui est vraiment important, je sais pas, si tu as une passion par exemple, tu vas trouver le temps pour la passion. Donc, parce que c'est important pour toi. Donc, si la rencontre c'est important pour toi, tu bloques du temps sur ton agenda, tu te forces au début, vraiment, ça va être peut-être difficile, hein, parce qu'il y aura toujours un dossier plus urgent, une réunion ou une envie de finir un travail que tu as commencé. Mais moi, je te conseille vraiment, et je parle là surtout aux entrepreneurs, je te conseille de réellement bloquer ce temps sur ton agenda. Et ce n'est pas négociable, tu ne dois pas déroger de ce temps-là. Donc là, tu sors, même si tu as une activité qui te passionne. Là, l'objectif, c'est d'aller d'avoir une activité qui te permet de rencontrer du monde. Voilà. Alors, pense pas toujours à toi en termes de passion, pense plutôt en termes de gens, en termes de rencontres, en termes de liens. Va faire des choses où tu vas rencontrer du monde. Alors, je ne suis pas en train de te dire que tu vas rencontrer l'homme de ta vie dans cette activité-là. Par contre, tu risques de rencontrer quelqu'un qui va te faire rencontrer quelqu'un, qui va te faire rencontrer quelqu'un, il va te faire rencontrer peut-être ton futur. Ok, c'est comme les trains. Un train, on dit attention, hein, avant il y avait une pancarte sur les chemins de fer, attention à un train en cache un autre. Et bien là, une rencontre en cache toujours
une autre. Donc là, l'objectif, c'est quoi? C'est de s'ouvrir, de sortir de son chez-soi intérieur et de son chez-soi extérieur et d'aller vers les autres. Si tu veux rencontrer du monde, mets de côté toutes tes peurs, tes croyances, à croire parce que tu es célibataire, les gens en couple ne vont pas te fréquenter, vont avoir peur de toi, les femmes en couple vont avoir peur de toi. Oui, probablement, c'est vrai. Il est possible qu'il y ait quelques femmes qui aient peur. Mais pas toutes, pas toutes. Alors, celles-là, bah, tu les laisses de côté et tu vas vers d'autres. Donc, quand tu vas faire des activités où tu vas rencontrer du monde, déjà, ça va te changer de ton job et de ce que tu fais. Hein, ça va t'ouvrir ton esprit à autre chose. Et voilà, comme je te l'ai dit, tu vas être force de proposition, tu vas remettre du mouvement, tu vas remettre de l'action. Aussi, ne refuse pas les invitations. Hein, je vois très bien d'ici, tu es en train de, on va t'inviter à un dîner, tu vas pas y aller parce que tu vas trouver que tu as un travail beaucoup plus important ou tu es fatigué parce que tu as bossé comme une folle ou parce que tu as l'appréhension de te retrouver encore la seule célibataire dans une assemblée de couple, eh bien, sors, accepte les invitations, sors, prends sur toi et rayonne, rayonne, intéresse-toi aux gens, intéresse-toi aux autres et tu vas voir, crée du lien, d'accord? Oublie tes préoccupations. Et c'est vraiment important, c'est comme ça que tu vas élargir ton champ relationnel, que les gens vont t'apprécier, vont t'aimer et vont t'inviter, réinviter. Et aussi, toi, invite-les. Hein, ok, t'es invité, mais rends les invitations aussi. Alors, c'est du b.a.-ba, mais n'empêche que c'est la vérité. Je me dois de vous le dire, ok? Parce que ça, personne ne vous le dit. Personne ne vous dit ailleurs sur les autres chaînes ou par les autres, voilà, love coach, etc. Pourquoi? Parce que ça, il n'y a que quand tu l'as vécu que tu le sais. Il n'y a que tu l'as vécu de l'intérieur. Et j'ai été cette femme, hein, donc je sais très bien de quoi je parle. Hein, et ça a changé ma vie le jour où j'ai fait ce que je suis en train de vous indiquer là en ce moment. Donc, s'ouvrir aux autres. Alors, troisième chose, bien évidemment, et pour moi, c'est encore l'essentiel, c'est vraiment l'essentiel, va regarder tout ton système de pensée. Vers quoi sont tournées tes pensées? Tu vois, je suis sûre, de toute façon, je suis faite pour finir toute seule. De toute façon, il n'y a aucun homme qui me correspondra. De toute façon, je ne sais pas y faire. Je n'ai pas le mode d'emploi. Oui, ben moi, les hommes d'aujourd'hui ne me correspondent pas. Moi, je suis trop spontanée, je suis trop ceci. Donc, il n'y a aucun homme qui me comprend dans ce 21e siècle. Peut-être que je viens d'une autre planète. Voilà. Eh bien, tout ça, toutes ces pensées-là, en fait, c'est exactement à cause de ces pensées que vous êtes coincé dans votre situation. Alors, quand j'ai dit ça, bien évidemment, je vous vois en train de me dire « Oui, mais Karima, j'ai déjà fait » ou « Karima, vous allez m'appeler dans quelques semaines en me disant, ou m'écrire en me disant « Oui, mais j'ai fait, mais ça ne fonctionne pas. » Ben oui. Pourquoi? Parce que y a un problème de fond. Bien évidemment. Le problème de fond est un problème de fondation. Parce que le temps, ce n'est qu'un symptôme en fait. Donc tout ça pour vous dire que oui, c'est un symptôme. C'est un symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond, d'une problématique qui est beaucoup plus profonde. Pourquoi? Parce que le temps, c'est émotionnel. Parce que quand on veut trouver du temps, on le trouve toujours. Il y a 7 milliards d'individus sur Terre. Donc quel que soit l'endroit où vous avez, il y a des hommes, il y a des femmes, vous pouvez être même au fin fond de la campagne. Il y a des hommes célibataires, il y a peut-être l'homme, celui qui vous correspond et qui fait que attendre que vous soyez disponible et prête intérieurement. Ok, donc si tu n'y arrives pas, c'est que il y a un problème de fond. Et là, évidemment, c'est complexe. C'est pas là tout de suite, je vais dire, ça dépend de chaque individu, de chaque femme. Ton cas à toi, si tu n'y vois pas clair, c'est là où je te dis, je t'invite. Là, tu vois, sous la vidéo, il y a un lien. Donc, tu prends rendez-vous avec moi ou Laura. De toute façon, ça sera indiqué automatiquement et on va t'aider à y voir plus clair et à mettre de la lumière pour que, enfin, tu trouves le temps de rencontrer, voilà, de faire des rencontres et jusqu'à ce que tu fasses la belle rencontre. Voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Donc, écoute,
tu as le droit, bien sûr, de me donner ton avis, de me faire ton commentaire. Alors, elle est particulière, cette vidéo, parce que je vous parle de choses pragmatiques et en même temps, je vous dis, il y a un problème de fond. Alors, ce sera peut-être pas le cas pour toutes. Donc, en tout cas, c'est aujourd'hui pour moi une réalité de constater parmi les femmes à qui je parle tous les jours, les femmes que nous accompagnons, que nous avons accompagnées, qui sont arrivées avec cet argument-là en disant moi c'est aussi une question de temps, et in fine on voit bien que ben non, c'est pas une question de temps, parce que ces femmes, quand elles ont réellement restructuré leur fondation et que elles se sont intéressées de plus près à voilà, ce qui les bloquait réellement, ben, tout d'un coup, comme par magie, le temps n'est plus un problème. Bien au contraire, voilà, elles ont réussi, elles trouvent le temps à la fois de faire des rencontres et de vivre une belle relation. Voilà, donc si tu as envie de devenir cette femme-là, je t'invite à prendre rendez-vous avec le lien qui est en dessous. Aussi, pense à t'abonner à la chaîne. Voilà, et comme je dis toujours, et si tu as envie de transformer le plomb en or, hein, comme le font les alchimistes, donc vas-y, c'est aujourd'hui ton jour de chance. Alors vas-y, maintenant, après la vidéo, clique sur le lien. Voilà, je t'embrasse et je te dis à très vite.